consolation. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Acclame très fort le ressuscité de Golgotha. Il est le lion conquérant de la tribu de Juda. Il est celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a supprimé, il a annulé en le clouant à la croix. Il est celui qui a dépouillé et qui a désarmé toutes les autorités spirituelles, toutes les puissances et les pouvoirs spirituels. Il les a toutes désarmées. Il les a toutes tenues liées et il les a livrées en spectacle dans son cortège triomphal. Je veux que tu acclames très fortement celui à cause de qui il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Alléluia. Alors touche ton frère, touche ta soeur et dis-lui que tu es plus que vainqueur. Ou dis-lui que toi tu es plus que vainqueur. Lui aussi il est plus que vainqueur. Elle aussi. Elle est plus que vainqueur. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis très content et très heureux ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Le dimanche dernier, j'ai été invité dans une église, un de mes fils, pasteur Ménancalé, du côté du plateau d'Ocuy, qui m'a invité à intervenir dans son église et Dieu nous a fait grâce. Et c'était vraiment un moment assez, c'est un moment formidable. Gloire à Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Alors ce matin, je veux continuer ce que j'avais commencé, c'était au jour de Pâques, pendant le séminaire du Pâques. La paix par le sang de la croix. Si vous vous souvenez, j'avais parlé de cette parole de Christ à la croix. Ce qu'il avait eu à dire. Mais ce matin, je veux, si Dieu me donne la possibilité, parler des 7 avantages de la croix. Les 7 avantages de la croix. Souvent, quand on parle de la croix, les gens ne savent pas, bien ne comprennent pas bien tout ce qui s'est passé. On pense qu'il est juste venu et il a donné sa vie à la croix. Alléluia. Dans l'évangile de Jean au chapitre 19, lorsque nous voyons le verset 30, Jésus eut pris de vinaigre, on lui a tendu parce qu'il avait dit j'ai soif, on lui tend du vinaigre trempé dans une éponge et puis avec une pêche. On lui amène ça, à peine il a goûté, il a craché et il dit ceci: tout est accompli. Et ensuite il va baisser la tête et ici Jean dit qu'il a rendu l'esprit. Dans Luc dit qu'il a poussé un grand cri et il a rendu l'esprit. Mais ce cri qu'il a poussé est un cri de victoire. Pour dire que nous avons la victoire, mais pourtant il est en train de mourir. Alléluia. C'est Jésus agonisant à la croix qui dit tout est accompli. Je me suis posé la question, tout est accompli. Donc si tu dis que tout est accompli, ce n'est pas une mort simple. Ce n'est pas une mort simple, ce n'est pas une mort ordinaire. Au paroxysme de la douleur ou de la souffrance, il trouve la force en lui, alors qu'il est agonisant. Il trouve la force de dire tout est accompli et ce qu'il a dit est resté gravé. Depuis qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il revienne. Tous ceux qui comprennent, tous ceux qui ont placé leur foi en lui doivent comprendre qu'il a accompli des choses à la croix. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Ce matin, je voudrais qu'on puisse voir ce qu'il a fait à la croix pendant qu'il était suspendu. Amen. Nous allons voir, tirer au moins 7 avantages en sorte que lorsque désormais tu lèves les mains vers le ciel, que tu as des regards fixés sur lui, que tu comprennes ce qu'il a accompli pour toi. Que tu ne dises pas que tout est accompli en étant ignorant de ce qu'il a accompli en réalité. Tout est accompli. Qu'a-t-il accompli? Amen. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Qu'a-t-il accompli? D'abord, la première chose que tu dois comprendre que Christ a fait, c'est d'abord, et je veux que tu prennes note, la première chose, le premier avantage que nous avons s'appelle la substitution. Ça veut dire qu'il a pris ta place. Amen. Vous avez ce principe-là avec également, j'ai donné encore un autre passage. Quand Christ est présenté devant le peuple qui est en train de crier, l'accusant, c'était une année
de grâce où le gouverneur Pilate à l'époque avait le droit ou le privilège de libérer quelqu'un. Il pouvait faire comme une grâce présidentielle. Il a examiné, il a interrogé le Seigneur et il a vu qu'il n'a rien trouvé de reprochable en cet homme. Il avait l'intention de le sauver. Donc il va utiliser cette grâce qu'il a. Puisque c'était leur coutume. On avait cette coutume-là à cette période précise de libérer quelqu'un. Donc il voulait libérer quelqu'un. Donc la grâce de la libération est accordée. Il vient et il présente Christ, mais il entend la foule crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Alors ils ont même demandé de libérer quelqu'un d'autre. Ils vont prendre Barabbas, ils vont présenter et Barabbas et Christ. Alléluia. Mais la Bible dit que Barabbas s'est montré coupable de sédition. Donc il était comme un chef rebelle. Il s'est rendu coupable de meurtre. Il avait même tué quelqu'un. Il méritait. Il était coupable. Barabbas signifie le fils de son père. Barabbas, fils de mon père. Mais Jésus aussi est le fils de Dieu, donc fils de son père. Alléluia. Donc ce matin, il faut comprendre que quand tu as donné ta vie à Christ, la première chose qu'il fait pour toi, quand il est allé à la croix, c'est qu'il a pris ta place. Barabbas a été sauvé. Et quand vous allez voir, on n'entend plus parler de Barabbas après cette histoire. Pour dire que Barabbas, de rebelle qu'il était, de bandit, de brigand qu'il était, Barabbas s'est rangé. Alléluia. Je vais également dire à quelqu'un que lorsqu'il prend ta place, toi aussi, ta vie doit devenir une vie comment? Une vie rangée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y avait également à cette époque-là, quand on lit dans Lévitique chapitre 1, on va lire à partir du verset 2 à 4, un peu jusqu'à 5, Lévitique chapitre 1. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc, voici un animal qu'on va offrir pour obtenir faveur. Regardez ce que la Bible dit, il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé par l'Éternel pour lui servir d'expiation. Le fait de poser sa main sur la bête, sur la tête de l'animal, veut dire ceci, je lui transfère toute ma culpabilité. Tous les péchés que j'ai commis, en posant ma main sur l'animal, il y a un transfert qui se fait. Et l'animal qui est innocent également, je récupère cette innocence-là. Et l'animal est sacrifié. Autrement dit, cet animal a pris ma place. Voici la substitution. Non, faites attention. Lorsqu'on vous demande de faire des sacrifices, faites attention. Parce que ces sacrifices-là parlent. Ce sont des actes spirituels qui sont posés. Beaucoup de personnes ne savent pas. Et beaucoup ont pris des malédictions dans leur vie par des sacrifices simplement qu'ils ont fait. Et aujourd'hui encore, des personnes continuent de faire des sacrifices, quoique étant chrétiens. Ils ont donné leur vie à Jésus et on leur demande encore de faire des sacrifices. Et sans se rendre compte, ils continuent de faire des sacrifices. Ce qui veut dire que ce que Christ a fait à la croix n'est pas suffisant pour eux. Ce matin, en parlant de cette manière, je veux que quelqu'un comprenne que ce que Christ a fait à la croix est suffisant pour ta vie. Tu n'as plus besoin de faire encore un autre sacrifice. La première chose, il a pris ma place. Comme cet animal-là. C'est pourquoi ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. L'imposition des mains, poser la main sur la tête de quelqu'un, ça induit un transfert, c'est spirituel. Gloire à Jésus. Encore pour appuyer cette image, à Éden, Dieu avait dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la sentence. Malheureusement, l'homme n'a pas pu garder pendant longtemps. Il a sa femme qui était avec lui, donc Ève, elle a succombé à la séduction du diable, qui avait pris, n'est-ce pas, le corps du serpent. Et après cela, nous voyons que ce que Dieu a fait, il a sacrifié un animal. Et il a pris la peau de cet animal pour revêtir l'homme. Ce qui veut dire que cet animal était innocent. Cet animal n'avait rien fait. Mais puisque Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, quelqu'un devait mourir à cause de cette faute. Donc il y a eu substitution. L'animal était innocent, a pris son innocence, on a pris pour couvrir l'homme. Pour qu'il continue de vivre devant Dieu parce qu'il y avait une condamnation qui était sur sa vie. Donc cet animal est une figure, est une image de l'œuvre de Jésus-Christ qui devait accomplir plus tard. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'animal est venu pour faire quoi? Il est venu pour, avec sa peau, on a couvert. Je vais revenir là-dessus encore un autre avantage, le fait de couvrir. Mais là, l'animal a pris la place. Celui qui est mort, ce n'est pas Adam, ce n'est pas Ève, mais celui qui est mort, c'est un animal dans le jardin. Gloire à Jésus, la substitution.
Premier avantage, il a pris ma place. Quand on va également dans Ésaïe au chapitre 53, verset 4. Voilà. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme frappé, puni, frappé de Dieu et humilié. Là, il a pris notre place. La souffrance que tu avais, les douleurs que tu avais, la condamnation qui était la tienne, il est venu prendre ça sur lui. Donc, quelqu'un a pris ta place. Ça rappelle la substitution. Alléluia. Pour dire désormais, quand vous lisez Romains 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation. Pourquoi? Quelqu'un a pris la place, quelqu'un a été condamné, quelqu'un a subi la peine, quelqu'un a souffert, quelqu'un a été frappé. Parce que le péché, à cause de la justice de Dieu, le péché doit être sanctionné. Et le péché a été sanctionné. Alléluia. C'est bon? Il a pris ma place. Vous voyez également un autre exemple, le bélier dans Genèse chapitre 22, je crois. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac. Offre-le-moi en holocauste. Abraham obéit. Mais vous conviendrez avec moi que sur la montagne de Morija, quand il arrive après 3 jours de marche dans le lieu, il parle avec son enfant. Isaac lui dit bien ceci. Je vois le bois. Je vois le feu. Je vois le couteau. Il y a quelque chose que je ne vois pas, c'est l'animal. Arrivé au sommet de la montagne, il va se rendre compte que c'est lui-même qui est l'animal. C'est lui-même qui est le sacrifice. Il accepte, il se met là sur l'autel. Mais quand Abraham va donc sacrifier l'enfant, la Bible dit que Dieu l'arrête par la voix d'un ange. Je vois aujourd'hui que tu me crains. Et quand il se retourne, il voit un bélier qui était pris par les cornes. Donc le bélier, il a sacrifié le bélier à la place de son fils. C'est ça la substitution. Le bélier était déjà là. Il a pris la place d'Isaac. Hein? Et ce bélier était aussi l'image de Christ, de ce que Christ allait accomplir, venir prendre ta place. Donc dis à ton voisin ce matin, Jésus a pris ma place. Ça peut aller? Dans Romains chapitre 3, lisons ensemble à partir du verset 10. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ça, Dieu parle de ta bouche. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin de scorpion. Aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et maintenant, regardons le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est pas moi qui le dis. Tout le monde est coupable devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et personne ne peut se justifier. Et quand vous lisez le verset 23, on dit car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Et quand vous lisez au chapitre 6, le verset 23 nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quand vous lisez Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé à tout homme de mourir quoi? Une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Tous ont péché. Et c'est ça le verdict de Dieu. Il n'y a pas un seul homme sur la terre. Mère Teresa a péché. Elle va être jugée. Voilà. Personne ne pourra se justifier. Voici ce que la Bible dit. Ils ont les pieds légers pour courir, pour faire le mal. Personne ne peut se justifier depuis Adam. C'est terminé. Dieu a mis la loi. Mais la loi est venue, quand vous lisez dans Romains chapitre 3, le verset 19, on dit, et la loi, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tous les pasteurs, tous sont coupables. Mais gloire soit rendue à Jésus. C'est pourquoi il vient sur la croix. Il dit, il a pris ta place. Oui, je suis coupable. Le fait de dire que je reconnais que je suis coupable, ça veut dire que je reconnais que la loi est bonne. Je suis coupable. Mais quelqu'un a pris ma place. Alléluia. Quelqu'un a pris ma place. C'est là le sens de ma foi. Quelqu'un a pris ma place.
Il y a un seul qui a accepté de prendre la place. Il a dit oui, je reconnais. C'est pourquoi il a dit Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice, ce qu'on doit donner pour la loi. Mais tu m'as formé un corps. Pourquoi? Pour que je vienne prendre la place de ces hommes que tu as créés, que tu aimes, mais que tous sont coupables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Premier avantage, c'est quoi? Il a pris ma place. Ça va loin. On dit que même le châtiment qui nous donne la paix, ça veut dire que pour que j'ai la paix, quelque chose est tombé sur lui. Il a porté ça. Il a pris ma place. Alléluia. Je méritais la mort, oui. Satan, tu viens m'accabler, oui. Je méritais ces choses. Je méritais toute cette malédiction, oui, je mérite ça. Comme l'a dit le brigand à côté de lui. Mais une chose est sûre. Il a pris ma place. Donc dès lors qu'il a pris ma place, tu n'as plus aucun droit de me troubler. Tu n'as plus aucun droit de me tourmenter. Tu n'as plus aucun droit d'agir de la sorte dans ma vie. Parce qu'il a pris ma place. Je refuse encore de subir ces choses-là. Parce qu'on ne punit pas quelqu'un deux fois pour la même chose. Christ a été puni à cause de mon péché. Je ne peux pas aussi moi aussi être puni à cause de mon péché. Non. Il a pris ma place. Donc tu peux dire à la maladie, elle n'a plus de place dans ton corps. Tu peux le dire, non. Il a porté mes souffrances, donc il a pris ma place. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Il a pris ma place. Ça peut aller? De la même manière que l'agneau de Pâques. Ils ont pris un agneau pour toute une famille. Dans Exode 12, Dieu parle à Moïse. L'agneau a habité pendant 4 jours avec eux dans la même maison. Alors, puis vous le prenez le premier mois, le 10e jour, jusqu'au 14e jour, il reste dans la maison pour dire quoi? Il est devenu un membre de la famille. Les enfants jouaient avec lui. Les parents le caressaient, mais ils savaient que quelqu'un devait être sacrifié dans cette maison. Il s'est identifié à cette maison. Et le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, on prend l'animal pour le sacrifier. Il a pris la place de tous ceux qui habitaient cette maison. Amen. C'est pourquoi sois rassuré d'une chose ce matin. En croyant à Jésus, tu es en train de dire que je reconnais que tu as pris ma place. C'est ça notre foi en lui. Il a pris ma place. Deuxième chose, deuxième avantage, l'expiation. Expier, ça veut dire, il y a deux sens. Expier qui veut dire couvrir. Couvrir quelque chose. Donc il y a une faute. Quand on dit il faut expier, ça veut dire qu'il faut la couvrir. On est d'accord? Expier parle également de couverture. Et vous trouvez ce sens-là dans Genèse, au chapitre 3. Lorsque Dieu va tuer l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la peau, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va couvrir l'homme de sa nudité. Autrement dit, il y a une expiation qui est faite. Donc l'animal a fait une expiation dans le sens où il a couvert. Alléluia. Alléluia. Expier, couvrir. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour fait quoi? L'amour couvre une multitude de fois. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, tu es capable de faire quoi? De couvrir, de faire comme si tu n'as pas vu. Frère, dis à ton voisin, es-tu prêt à expier? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a mort, mais il y a la vie derrière. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Elle dit que le péché qui est là, pourquoi il n'y a pas de condamnation? Le péché a été expié. Et je vais te donner encore un autre passage. Quand nous lisons dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, tu vas comprendre encore dans expiation ce qu'il a fait. En plus, ce qui te condamnait, ce qui fait que toutes ces choses qui t'accusaient, qu'est-ce que lui il fait? Il va détruire, c'est-à-dire l'acte qui te condamnait, le décret par lequel tu étais condamnable. Il prend ça et puis il supprime. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a plus aucune malédiction sur ta vie. Il a supprimé. Non, si tu sais en qui tu as cru, tu sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Et que tu peux te mettre, tu peux même donner ton sous-vêtement même au sorcier le plus terrible, au magicien le plus fort. Tiens, voilà, je me nettoie, mais mon sous-corps, tiens, bavarde dessus, parle dessus. Quand tu auras fini, tu sauras en qui j'ai placé ma confiance. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut plus te maudire. C'est parce que tu n'as pas bien compris ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est pourquoi à un moment donné, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël dans le désert, ils ont tellement désobéi. Dieu a permis qu'ils soient mordus par des serpents brûlants. Ils étaient en train tous de mourir.
à cause de leur incrédulité, à cause de la dureté de leur cœur, Dieu les frappe par les serpents. Mais comment Dieu va les guérir? Il demande à Moïse de faire un serpent en bronze, de mettre sur une perche et de dire que tout le monde regarde le serpent. Ce serpent-là sur la perche était l'image de tout le mal qui était aspiré sur une personne. Et lorsqu'ils avaient le regard fixé sur ce serpent, ils étaient tous guéris. Mais ce serpent aujourd'hui, Christ ne représente pas le serpent, mais tout le mal de l'humanité. Il a absorbé tous les péchés du monde entier sur lui. Donc, quand on a le regard fixé sur lui, on reçoit automatiquement la guérison dans le nom puissant de Jésus. À cause de quoi? Il a fait l'expiation. Mais il est allé plus loin. Lui, il n'a pas seulement couvert. Alléluia. Expiation veut dire couvrir. Mais quand tu couvres quelque chose, si je prends, voici le péché qui est là, il est ici, je peux le couvrir avec le tapis. Ou bien, on ne le voit plus. Mais moi-même qui suis là, je suis au courant qu'il est là-bas. Donc il y a le souvenir dans ma tête. Mais Jésus est venu, lui, il a fait autre chose. Il a dit, il n'y a plus besoin de couverture. Ce que moi je vais faire, je vais effacer le péché. En sorte que tu n'aies plus aucun souvenir de ton péché. Ça, ce n'est pas la même chose. Je suis en train de vous dire les choses que Jésus a fait, que personne d'autre que lui sur la terre ne peut faire. Lisons Hébreux chapitre 10, verset 4. Il y a des choses que personne n'a pu faire en dehors de lui. C'est la raison pour laquelle je m'attache à lui. Ce n'est pas à cause d'autre chose. La Bible dit que car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché. Qu'est-ce que le sang de ces animaux faisait? Il couvrait. Ça veut dire quoi? Que quand il y avait un péché, il faut sacrifier tel animal, le sang, on versait le sang sur un endroit qu'on a sur l'arche de l'alliance, sur le couvert qu'on appelait propitiatoire. On versait pour que quand Dieu va parler, il ne voit plus la transgression par rapport à la loi, par rapport à ses commandements, mais il voit simplement le sang qui est versé pour réparer le péché. Mais Jésus, il a vu que c'était impossible. Il n'a pas voulu seulement couvrir, mais il a voulu faire quoi? Pour ôter. C'est pourquoi il a fait pour toi l'expiation. Comme la Bible dit en Romains 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ce que Jésus-Christ a fait, il a ôté tes péchés. C'est parce qu'on n'a pas bien compris le sens de l'expiation qu'on a le sentiment qu'on est toujours coupable. C'est le souvenir de ces péchés-là qui te ramène encore dans le péché. Mais quand tu comprends bien que ce péché est effacé, et qu'il n'y a plus aucun lien entre toi et ces choses-là, tout à l'heure je vais parler après de que Dieu permet que j'arrive sur la rédemption, pour que tu comprennes. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et maintenant, lui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc pour obtenir le pardon, il fallait que le péché soit ôté. Donc Dieu, quand il regarde au travers de Christ, il n'a plus le souvenir de ton péché. Pourquoi? Parce qu'au travers de Jésus, ton péché a été comment? Effacé, complètement enlevé. Et puis toute condamnation, tout décret, toute loi, toute accusation qui pouvait venir a été aussi supprimée. Personne n'a pu le faire. Je vous dis, dans toute l'humanité, vous mettez tous les dieux ensemble. Personne n'a pu faire ça. Même Zeus, Apollon. Venez, sacrifiez vos envois. Ils ne peuvent pas. Appelez Mercure, il ne peut pas. Appelez Neptune, il ne peut pas. Appelez Vénus, elle ne peut pas. Seul Christ. Seul Christ. Reviens encore dans Hébreux 10, verset 4. Tu vas voir pourquoi il dit, car il était impossible. C'est impossible. Dans le psaume 49, le verset 8. La Bible dit que le rachat de leur âme ne pourra pas avoir lieu parce que c'est trop cher. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire. C'est pourquoi, à la suite du verset 5, après le verset 4 de Hébreux chapitre 10, il dit, c'est pourquoi Christ entre dans le monde. Parce qu'il a su que c'était impossible d'effacer. Tous les animaux faisaient une seule chose, ils couvraient, mais la chose était là. Tout ce qu'on a couvert est encore là. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'on couvre est là. Des gens, ils ont couvert un cube. Alors, mec, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, mais ils sont là-bas seulement. Ils tournent autour sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose qui a couvert. Mais nous rendons gloire à Dieu. La culpabilité, le péché qui est là, qui parlait contre toi, a été comment?
totalement ôté. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pour que j'aille offrir ce corps à la croix, pour que mon sang coule, pour faire quoi? Pour ôter. Donc, l'expiation est totale. Ce n'est pas une expiation où on couvre et encore le péché est là, mais c'est quoi? Cette expiation de Christ, c'est quoi? Le péché était comment? Totalement ôté. Donc quand Dieu te voit, il n'y a plus de péché sur toi. Toi, tu peux me voir avec le souvenir de l'offense que je t'ai faite. Mais quand je me tiens devant Dieu, quand lui me regarde, il me regarde avec une vie pure. Pourquoi? J'ai placé ma confiance en son fils Jésus. Alors quand il me regarde, tous mes péchés sont effacés. C'est pourquoi je peux m'approcher de lui. Dis à ton voisin, même si tu me condamnes, Dieu ne me condamne pas. Je ne sais pas si on se comprend, n'est-ce pas? Même si les hommes te condamnent, Dieu ne te condamne pas. C'est pourquoi j'ai de l'assurance devant lui. Les gens peuvent te regarder ce que tu as fait hier. Mais Dieu me regarde, pas avec ce que j'ai fait hier, mais me regarde avec ce que Jésus-Christ a fait pour moi hier. Et il commence à me regarder depuis là-bas. Parce qu'il voit en moi la foi que j'ai placée en son fils Jésus. Non seulement Christ a pris ma place, mais il a fait quoi? Il a ôté. Il n'a pas seulement couvert, mais il a ôté. C'est pourquoi moi aussi, je peux pardonner, je peux couvrir par l'amour d'autres personnes. Parce que je sais d'où je viens. C'est bon? Ça peut aller. Troisième avantage, la propitiation. Dis à ton voisin, propitiation. Le mot est un peu dur à prononcer, mais bon. Propitiation. La propitiation, c'est le fait de rendre quelqu'un ou quelque chose favorable ou propice. Il est à nouveau, c'est propice. Ça veut dire que c'est à nouveau favorable. Donc la propitiation est l'acte par lequel quelqu'un devient à nouveau propice pour toi ou favorable pour toi. Et nous voyons ce principe-là en 1 Jean au chapitre 2, le verset 2. Il est lui-même une victime quoi? Expiatoire. C'est 1 Jean. Ok. Une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Gloire à Jésus. Tout à fait, ça c'est péché, ça c'est plutôt des références à l'expiation. Maintenant, à la propitiation. Allons dans Hébreux 9, le verset 5. Dans Hébreux 9, le verset 5. On peut lire ensemble. Là, on parle, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler là-dessus, en détail sur ces choses-là. Alors, le propitiatoire, c'est le couvercle qui fermait ce coffre, qui était en or massif. C'est fait de bois et puis revêtu d'or. Et dans le coffre, il y avait les tables de la loi, il y avait aussi la manne, il y avait aussi l'arche d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait ce couvercle-là. Et le sacrificateur, quand il rentrait une fois par an avec le sacrifice, avec le sang des animaux, il versait sur le couvercle. Il y avait 2 anges aux extrémités du couvercle qui se faisaient face et qui avaient leurs ailes qui couvraient l'arche. Et la Bible dit que Dieu dit, c'est là que je vais m'adresser à vous, sur le propitiatoire. Lorsque je serai à nouveau propice, lorsque je vais voir le sang versé pour couvrir vos péchés, parce que je vous ai donné ma loi, je vous ai donné mes ordonnances, je vous ai montré sur qui j'ai placé mon autorité, je vous ai montré que je vais vous faire confiance, je vais vous guider, je vous ai montré que je peux pourvoir à vos besoins. Mais vous avez transgressé, vous êtes éloigné de moi. Alors quand l'animal est tué sur le parvis, le sang est versé sur le propitiatoire, alors la justice de Dieu est satisfaite. Le cœur de Dieu la colère de Dieu est apaisée. Alors il peut s'adresser à son peuple. Nous voyons que Christ lui-même va aller offrir son propre sang. Ce qui veut dire que quand Dieu voit le sang de son fils Jésus, ce sang qui est, comme encore d'autres versets le disent, sans tache. Il n'y a aucun péché dans ce sang. Qu'est-ce que quand Dieu regarde le sang de son fils Jésus, j'ai envie de dire même qu'il appelle tous les accusateurs. Hein? Venez voir si dans ce sang-là, il y a encore quelque chose qu'on peut reprocher. Donc tous ont regardé. Et Christ a subi une peine qui était à la hauteur de la justice de Dieu. Ce que la justice de Dieu exige pour réparer quand une faute est commise. Christ est venu avec son propre sang.
quand il a présenté ce sang-là, ouais, ce sont des actes qui ont été posés quand il est mort. Il est mort les 3 jours. Bon, je ne vais pas rentrer dans, mais c'est pendant ce temps-là qu'il se présente devant Dieu. Traverse le ciel. Il rentre dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Mais que Moïse a vu, que Dieu a montré à Moïse sur la montagne, au mont Sinaï. Et Moïse a reproduit sur la terre. Il rentre là-bas, il présente à Dieu ce sang. Dieu regarde, les accusateurs viennent, ils regardent. Il n'y a aucune tâche, aucun péché, aucune transgression, aucune iniquité. C'est pourquoi lui-même, quand il s'est présenté, il a dit, le diable vient. Mais il n'a rien en moi. Quand Dieu regarde, Satan n'a rien à dire sur ce sang. Et Dieu valide ce sang. Il dit, assieds-toi à ma droite. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire qu'il a apaisé la colère de Dieu par son sang à la vue de son sacrifice. Quand il présente son sang, la justice de Dieu est satisfaite. La colère de Dieu est apaisée. Donc à nouveau, Dieu est comment? Dieu est favorable. Il est encore propice. Donc à la croix, non seulement il a pris ta place, il a expié tes péchés, donc il a effacé. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a apaisé la colère de Dieu contre le péché. Et il a rendu Dieu comment? Favorable. Ça veut dire que quoi que Dieu soit en colère, mais quand il regarde à l'œuvre de son fils Jésus, il est comment? Il est favorable. Ce qui veut dire que tu as le sentiment, le diable te fait croire que tu es tellement dans le péché, tu es tellement sale. Mais quand tu regardes à Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ne regarde plus ce qui est sur toi, mais il regarde au travers du sang de son fils Jésus. Parce qu'il a présenté ce sang devant l'autel de Dieu. Et quand il a regardé, il n'y a rien à dire. C'est pourquoi je dis qu'on n'a pas bien compris. C'est pourquoi il dit à son fils, tout est accompli à la croix. J'ai déjà dit, tout est accompli. Mes chers frères et sœurs, dis à ton voisin, Dieu est propice pour toi. C'est-à-dire, Dieu n'attend pas que tu sois parfait maintenant pour qu'il puisse être favorable pour toi. C'est parce que simplement tu as cru. C'est parce que simplement tu as cru en la bonne personne. Tu as placé ta foi en Jésus. Mais il faut que tu cherches, quand il dit que tout est accompli, qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il a apaisé la colère de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu es en train de prier, Dieu n'est plus en colère contre toi. C'est parce que tu n'as pas bien compris, c'est vrai. Il peut m'arriver de tomber. Mais le Seigneur dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. Oh. Quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Pourquoi? Au travers de Jésus. C'est pourquoi je ne demande pas pardon pour moi-même. Je demande pardon parce que je sais que j'ai un avocat qui se tient auprès de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il plaide pour toi, il plaide pour moi. Et il voit, son sang est devant Dieu en permanence. Ah. Quand la colère de Dieu se lève, le sang de Christ fait quoi? L'apaise. C'est pourquoi je ne peux plus abandonner sa main. Je ne peux plus laisser sa main. Je sais combien de fois je suis faible. Mais lorsque tu reconnais ta faiblesse, tu es en train de dire que la loi est une bonne chose. Oui, je mérite ce châtiment-là, oui. Mais tu as eu grâce. Il y a quelqu'un qui a pris ma place, qui a accepté de mourir, dont les péchés sont venus effacer, enlevés, et dont ce sang a été présenté devant toi. Et tu as appelé l'accusateur. Les 24 vieillards étaient là. Quand ils ont vu ce sang-là, ils ont dit, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On appelle Satan, viens et regarde. Accuse, il n'y a pas d'accusation. C'est pourquoi on dit que son sang parle plus fort que le sang d'Abel. Devant le trône de Dieu, le sang de Christ parle. Il n'y a aucune tache dedans. On dit, il a porté toutes nos souffrances, il a porté toutes nos douleurs, il a porté toutes ces choses-là. C'est imprimé dans son sang, devant l'autel de Dieu. Le sang de Christ est là, et ce sang parle en ta faveur. Et Christ lui-même n'a pas encore ouvert la bouche, mais son sang est en train de parler. Il n'y a personne qui peut te condamner. Pendant que tu m'écoutes, entends-moi bien, aucun démon, aucun esprit impur, aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir spirituel ne peut te condamner devant Dieu. C'est impossible. Il n'y a aucun tribunal. Même s'ils se réunissent dans les cimetières, même s'ils se réunissent, je ne sais pas moi, dans les termitières, même s'ils font leur réunion en bas de la mer, ils peuvent prendre des décrets, ils peuvent prendre des lois, mais sache une chose, le sang de Christ n'est pas devant les hommes. Aucun homme, mais son sang est devant qui? Devant la main de Dieu. Il veut que tu sois conscient de ça. Et que tu puisses parler de cette manière-là. Tu dis, oui Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accompli pour moi à la croix. Il plaide encore. Vous voyez, des gens sont en train de maudire. Il y a des situations que des démons tiennent.
et qui tourmente ta vie. Mais j'ai compris que l'appropriation est déjà faite. Dieu est déjà favorable. Ça veut dire qu'autant qu'il a fixé, ces choses-là vont passer. C'est pourquoi j'ai confiance, même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve, je marche comme un vainqueur. Même dans la souffrance, je marche comme un vainqueur. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai déjà acquis la propitiation de Dieu. Dieu est favorable pour moi. On peut me critiquer, on peut mal parler de moi, c'est pas grave. Il va prendre ça, il va faire son médicament avec, il va parler dessus. Une chose est sûre, même si je prends mon sang pour lui donner, une chose est sûre. Il peut rentrer dans n'importe quel tribunal. Ils peuvent se retrouver combien de confréries, de sorciers, de magiciens, de marabouts. Ils peuvent se retrouver. Un homme, il peut se retrouver au village, au cimetière du village, sous l'arbre à palabre du village. Il peut se retrouver dans le 2e ciel, dans le 3e ciel. Il peut se retrouver plus bas, dans les abysses. Ils peuvent aller faire réunion me concernant là-bas. Mais ils n'ont qu'à faire. Moi, je suis conscient d'une chose. J'ai placé ma vie, ma confiance en quelqu'un. La seule chose qu'ils auraient dû empêcher, c'est que je puisse croire en lui. S'ils ne m'ont pas empêché de recevoir cette parole, ils ne pourront pas m'empêcher d'avoir accès à la connaissance de la vérité. Et j'ai compris que lui, il a pris son sang et il a envoyé son sang où ça? Devant le trône de Dieu. Il a traversé le ciel. Aucun esprit ne peut traverser pour aller là-bas. Et là-bas, le sang de Jésus est comment? Propice. Favorable. Tu as la faveur de Dieu à cause du sang de l'agneau. Il a présenté. Venez parler. Je ne sais pas si on prend la chose qu'on prend pour microscope ou bien je ne sais pas quoi. Pour examiner dans le sang là. Ah, si c'est mon sang là, c'est qu'ils vont trouver dedans là. Beaucoup de choses qu'on peut me condamner, oui. Mais ce n'est pas dans mon sang qu'ils ont examiné. C'est dans le sang de qui? De Christ. Et quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, quand tu parles à Dieu, il ne te voit plus en tant que tel. Il te voit au travers du sacrifice de son fils Jésus. Pourquoi? Parce que toi, la Bible dit que tu as donné ta vie à Jésus. Et Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, alléluia. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand je parle avec Dieu, c'est son fils qui est en train de parler. Dieu peut te regarder encore. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous parlerai de la rédemption, mais pas aujourd'hui. Ensuite, la réconciliation. Après la justification. Et le 7e avantage, la vie éternelle. Mercredi, plaise à Dieu que nous parlions de la rédemption. Du rachat. Ça vient d'un mot grec, agora. Dans le mot rachat, rédemption, la racine c'est agora. Agora qui veut dire marché. Quand on parle de rédemption, on parle d'un marché. Tu vas comprendre comment on va au marché puis on achète quelque chose. Et quand on a acheté cette chose, on l'a fait sortir du marché. Ou bien les mamans, c'est que tu as acheté de rester au marché. C'est ça la rédemption. On va parler de ça. Agora. Alors tout simplement disons merci au Seigneur. On a vu au moins 3 avantages. La substitution, il a pris ma place. L'expiation, il a fait quoi? Non, il n'a pas seulement ouvert, mais il a effacé les péchés. Et 3e chose, qu'est-ce qu'il a fait? La propitiation. Il a apaisé la colère de Dieu. Et Dieu est devenu quoi? Favorable envers nous. J'entendrai, je verrai comme jamais. Avant de quitter cette salle, toute condamnation contre ta vie va tomber maintenant. Je suis en train de voir des personnes en train d'être délivrées de l'accusation. Il y a trop d'accusations sur la vie de quelques personnes. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Il a payé le prix pour que tu sois innocenté, tu sois disculpé, tu sois justifié. Je veux terminer avec cette parole prophétique. Pour quelqu'un qui est dans cette salle, tu portes encore le poids d'une accusation. Mais pendant que tu as écouté ce message, cette prédication, cet enseignement, tu as compris que Jésus a porté cette accusation. C'est lui qui a été accusé. On a dit crucifiez-le, crucifiez-le. Et effectivement, il a été crucifié. Il n'y a plus aucune raison pour que toi, on puisse encore t'accabler. C'est terminé. Si Christ a souffert sur la croix, pour moi aussi, c'est terminé. On ne peut plus
On ne peut pas tuer quelqu'un 2 fois. Pendant qu'on sera en train de chanter, l'Esprit de Dieu va faire comprendre à quelqu'un que l'heure de la condamnation est terminée. Je suis en train de voir des personnes être libérées. C'est quelque chose qui se passe dans ton esprit et dans ta conscience. Pendant que je parle, ta conscience est en train d'être libérée. Ton esprit est en train d'être libéré. Tes pensées sont en train d'être libérées. Tu ne peux plus accepter les accusations. C'est terminé. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Jésus est mort sur la croix. Il a été enterré. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. J'entends, je verrai comme chasser le Dieu.